ce tweet, les nouveaux numéros. Bonsoir, mesdames et messieurs. Dans le cas de la réforme de la Commission électorale nationale indépendante, 13 personnalités ont été reçues par les chefs de l'État. Suivez les réactions de plusieurs personnalités qui ont été en rapport avec cette rencontre. Présidence RDC. Hashtag RDC 28 juillet 2020, cité l'Union africaine. Des élus nationaux et quelques membres de la société civile, réunis au sein du collectif des signataires de l'appel du 11 juillet 2020 en vue d'un consensus sur les processus électoraux, ont échangé avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Juvénal Monobo. Le groupe des 13 signataires de l'appel du 11 juillet 2020 sur les consensus dans le processus électoral ont échangé aujourd'hui avec le président de la République, Félix Tshisekedi. L'échange s'est bien déroulé. Juvénal Monobo. Stani Boujakera Chamala. Les 13 personnalités ayant lancé l'appel du 11 juillet en faveur d'un consensus sur les réformes électorales ont été reçues ce soir par le président de la République, Félix Tshisekedi. Loubaya, Sesanga, Lekondo Mouyaya, Mounoubo, Jean-Jacques Mamba, Daniel Moukoko Samba, etc. Stani Boujakera Chamala. Dès ce mercredi, ces 13 personnalités qui militent pour un consensus sur les réformes électorales vont engager des discussions avec les institutions publiques. Premier ministre, président de 2 chambres, les responsables KHFCC Lamouka, les personnalités politiques, la société civile et Joseph Kabila, Kabongé, etc. Pierre Oano. La vertu de la politique, c'est le dialogue permanent. Je félicite le groupe de 13 de l'appel du 11 juillet pour la recherche du consensus électoral en RDC. Vous êtes tous des éminents élus de notre pays, mais je vous plains parce que votre démarche risque d'être sans objet. Covid-19, qu'en pensent encore les Congolais? 7 sur 7.cd RDC. Le ministre de la Santé prend des dispositions pour maîtriser la Covid-19 dans le Kasaï. Caucus des députés. RDC Covid-19 News officielle. Nous portons à la connaissance de tous que le dépistage de la maladie à coronavirus demeure gratuit. Le communiqué qui circule est d'une initiative privée de l'INRB en tant que laboratoire. Il ne s'agit pas d'une activité du secrétariat technique de la riposte. Barnabé Kikaya. RIP, le maréchal Pérez Chiri du Zimbabwe, mort du Covid-19. Un des commandants des troupes de la SADC qui sont venus sauver la RDC d'une occupation certaine en 1998, alors que j'étais plongé corps et âme dans une diplomatie de guerre à Harare. Merci, Goudo. Koko Moulongo. La levée de l'état d'urgence ne signifie pas la fin de la pandémie de Covid-19. Veillons au respect strict des mesures barrières en rapport avec la décision prise par les autorités du pays. Joël Mugisho, RDC. Le coronavirus maîtrisé à Kinshasa. Le ministre de la Santé s'inquiète pour les provinces. Green, RDC. Covid-19 en RDC. Le nombre des cas positifs chute. Le taux de guérison s'approche de 70%. Chinkunku Trésor. Covid-19 en République démocratique du Congo. Docteur Mouyembe recommande à la FECOFA de mettre en place une équipe de riposte avant la reprise des compétitions. Grande ligne vous présente ici beaucoup d'autres tweets qui ont fait l'actualité. Prémature RDC. Flambée de prix de produits sur le marché, le gouvernement Ilunga met en garde les opérateurs économiques véreux.
Roger Lumbala Wachitenga. Le franc congolais est en voie d'être stabilisé. Les instructions claires des Fachi au Premier ministre et au gouverneur de la Banque centrale. 7sur7.cd RDC. La production minière n'a pas été affectée par la Covid-19. Comité conjoncture économique. Andy Bemba. Je compte organiser des élections où tout le monde sera content, a affirmé Denis Kadima, CEO de l'Institut électoral pour une démocratie stable en Afrique. Hashtag le profil qui met tout le monde d'accord. Stani Boujakera Chamala. On a une grande expérience à apporter au pays. Denis Kadima, candidat à la présidence de la CENI. Dominique Migisha. Le ministre Molendo Sakombi a parfaitement compris le monde d'aujourd'hui et la vision du chef de l'État. Son plan, approuvé par le gouvernement pour la numérisation du secteur foncier démocratique du Congo, s'appuyant sur une expertise avérée, est excellent. Honoré Mvoula. Prof Mbata sur TV5 Monde, Journal Afrique. Les ordonnances présidentielles contresignées par le vice-premier ministre de l'Intérieur sont conformes à la Constitution. Il n'y a aucune raison pour que le président de la République revienne sur ces ordonnances qui ne sont pas des actes du Premier ministre. Rachel Kitita, RDC, fibre optique. Le parquet près de la cour d'appel de Kinshasa Matete vient d'ouvrir une information sur la gestion de 50 millions de dollars de la fibre optique. Patrick Kanga Bekonda, lorsque l'on voit comment la stabilité d'un énième État africain se détériore, en l'occurrence le Mali, cela doit nous pousser à préserver davantage notre stabilité politique comme la prunelle de nos yeux. L'on connaît la valeur de la stabilité que lorsqu'on l'a perdue. Faustin Bimitia, dans le souci de renforcer l'unité nationale, les jeunes authentiques et visionnaires du Grand Bandundu et ses environs, Javiba Asbel, lance les consultations auprès des notables des communautés. Javiba remercie l'honorable Denis Kambaï pour sa disponibilité. Tweet du jour. Honorable élu de la FUNA Patrick Mouyaya Katemwe s'exprime en rapport avec la réforme de la CENI. Tweet du jour. Patrick Mouyaya, RDC. Le premier pas de la marche vers les consensus pour des réformes électorales. FCC, Cash, Lamouka, société civile, donnant un sens au mot dépassement et balisons la voie pour des élections apaisées. 2023 doit être différent de 2018, 2011, 2006, donnant au peuple ce qu'il veut. À travers son interview, Jean-Louis Kayembe rassure qu'à très bientôt, le franc congolais sera stabilisé par rapport aux devises étrangères. Suivez une fois de plus cette analyse et cette réflexion de Jean-Louis Kayembe. Cette crise n'est pas spécifique à la RDC. Regardez, jetez un coup d'œil à l'économie zambienne. Elle a connu une perte également de sa monnaie, perte de valeur de sa monnaie, un taux de dépréciation qui tourne autour de 15%. L'économie zambienne. L'économie sud-africaine, la monnaie rand sud-africaine a perdu autour de 14%. Regardez le Nigeria. Également, le naira nigérien a perdu autour de 20 à 30%. Donc, c'est une situation générale. Quels sont les facteurs qui nous affectent pour pouvoir aligner les solutions qui cadrent avec les causes, les facteurs qui provoquent cette dépréciation? Au mois d'avril, nous avons connu une forte dépréciation de 4,5%. Qu'est-ce qui était à la base et qu'est-ce que nous avons fait? Et qu'est-ce que nous allons faire? Je vais répondre à votre question. Au mois d'avril, déjà l'activité économique a baissé. Les mesures qui sont tombées ont eu comme conséquence l'arrêt de l'activité. Quand les entreprises arrêtent les activités, arrêtent de produire,
l'offre chute de biens et services. Également, les ménages qui ont été confinés. Il y a perte d'emploi. Ces ménages sans revenus. Il y a un problème également au niveau de la consommation a baissé parce que les ménages sans revenus ne peuvent pas consommer comme il est faut. Donc déjà au niveau du marché des biens et services, il y a un problème, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ça a un impact sur les prix. Donc un premier déséquilibre. Deuxième déséquilibre que nous avons connu, c'est un déséquilibre au niveau du marché d'échange. Là, c'était au niveau du marché des biens et services. Les marchés d'échange, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, il y avait augmentation de la demande des devises. Cette demande était impulsée par quoi? Par les déficits du Trésor. Jusqu'au mois d'avril, le Trésor a atteint un niveau de déficit de 500 milliards. L'impact du déficit, quand un déficit est créé, il est monétisé par la Banque centrale, il occasionne une création monétaire, ex nihilo, qui n'a pas de contrepartie en termes de biens et services. Et donc, cette création monétaire est allée, cette monnaie que nous avons créée, du fait de financer les déficits, est allée sur le marché d'échange et a exercé une pression sur le marché d'échange. Alors donc, au niveau du programme du gouvernement, il a été décidé d'arrêter avec les financements monétaires. C'est une grande décision. Donc, depuis les mois de mai, plus de planches à billets. Plus de planches à billets. Mais n'eût été le fait qu'on a arrêté la planche à billets, on serait déjà à un taux de 30%. Oui, là, c'est la faute au gouvernement. Non, le problème, c'est que c'est cette décision qui a permis déjà d'atténuer le choc. Les conséquences... La planche à billets veut tout simplement dire que l'État doit vivre de ses propres moyens. Au niveau du gouvernement et de la Banque centrale, il y a un dispositif de gestion sur base caisse. C'est déjà une grande décision. On a essayé de contenir la demande de devises. Parce que le rôle de la Banque centrale, c'est quoi? La politique monétaire sert à quoi? La politique monétaire sert à contrôler la quantité de monnaie en circulation, de sorte que qu'il n'y en ait pas trop, parce que s'il y a excédent de liquidité, ça va perturber la stabilité des prix et la stabilité du marché des champs. Et s'il y en a aussi moins, ça va freiner les activités, ça va paralyser les activités économiques. Donc c'est comme le sang dans l'organisme humain, il ne faut pas qu'il y en ait trop ou qu'il y en ait moins. S'il y a trop de sang, vous êtes hypertendu, s'il y en a moins, vous êtes anémique. Les taux de change, c'est un prix. Et ces prix résultent de la combinaison de l'offre et de la demande. Sur tous les marchés, c'est la loi de l'offre et de la demande qui joue. D'où viennent les devises qui alimentent le marché d'échange en République démocratique du Congo? La première source, c'est la balance des paiements ou la balance des biens. Dans un contexte de confinement, de crise, les agences économiques n'exportent pas. Conséquence, il n'y a pas suffisamment d'exportation, de rapatriement des devises. Et donc, il y a contraction de l'offre de devises. Ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur qui alimente, c'est en fait les transferts de migrants ou de revenus. Comme vous le savez, les migrants, ceux qui sont à l'étranger, ceux de la diaspora, envoient des millions de dollars ou des millions de devises à leur famille ici. Donc les transferts en faveur de ménages. Ce qui a aussi bien diminué. Ce qui a aussi très bien diminué, vous l'avez dit, pas tout simplement parce que ceux également qui étaient des pourvoyeurs de l'autre côté étaient également dans les mêmes problèmes. C'est une crise mondiale et donc ils étaient en confinement, ils ne pouvaient pas travailler. Donc du côté de l'offre de devises, nous avions donc ces trois facteurs: baisse d'exportation, baisse des rapatriements, baisse des transferts courants et baisse des investissements directs étrangers. Dans un contexte également, un autre facteur qui est devenu aggravé, c'est le fait que pendant les confinements, les banques n'ont pas pu importer suffisamment des monnaies, des billets en devises pour faire face à la demande. Tous les efforts sont en train d'être faits pour stabiliser. Au Trésor, nous demandons à ce que l'ajustement, nous sommes dans une situation de crise, l'ajustement doit se poursuivre. Et l'ajustement budgétaire, c'est collecter un peu plus et réduire les trains de vie, respecter les dispositifs sur basse caisse. Au secteur privé, d'éviter des spéculations outrancières. On spécule trop sur le taux de change, les cambistes veulent profiter sur les spreads, il y a une certaine bulle spéculative. Arrêtez la bulle spéculative tout simplement parce que nous sommes en train de maîtriser les fondamentaux. Nous avons maîtrisé la demande, nous allons conforter l'offre de devises et nous pensons que dans les meilleurs délais, les taux devraient être stables. Comme nous l'avons fait en 2017, nous allons stabiliser la monnaie. En rapport avec l'anniversaire de la première dame honoraire, Olive Lembe Kabila,
Rossi Kiwa, bourgmestre de la commune de Kinshasa, s'est ainsi exprimé. Rossi Kiwa, heureux et pétillant anniversaire à maman Olive Lembe Kabila. Mbotama et l'amour et longue vie à côté du Raïs Joseph Kabila Kabangé. Woumela, je vous ajoute à tous deux encore 70 années. Grand merci au président Aimé Tamboué. À très bientôt de nouvelles initiatives. Nous vous disons merci, monsieur Odilon Tumbamputu. Merci à Dr Pierre Kadima. Nous disons merci à notre directeur Paul Bakajika. Merci à tous mes collaborateurs Merci à tous mes collaborateurs pour cette émission. J'ai dit merci à Mike Mokunto pour la presse de vie. Merci Charlie Mankassia. Merci Lady Melelo. Patrick Kabanga Patrick Paris, nous vous disons merci. Merci Ben Dongo Kinshasa. Vous tous qui lisez nos tweets, nous vous disons merci. Abonnez-vous massivement à notre nouvelle chaîne YouTube DI TV pour avoir accès à ces nouveaux magazines, de ces tweets, votre magazine d'actualité. Ici, nous communiquons en grand esprit. Parce que nous l'avons dit, les grands esprits communiquent par leurs tweets. Vous êtes nombreux qui commencez à aimer cette émission. Nous vous disons de continuer toujours à aimer. Chabani Record, merci beaucoup. Parce que grâce à vous, que des milliers de Congolais adhèrent à cette... Parce que c'est grâce à vous que les milliers de Congolais adhèrent à cette nouvelle initiative. Merci Maurice Gigando. De ce tweet, votre magazine d'information générale. À très bientôt pour le nouveau numéro.